Et bonjour à toutes et à tous, c'est Joshua Mathéus, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Découverte. Aujourd'hui on va faire une émission un peu particulière, donc ce sera sur le cosplay. Et je suis en compagnie d'une amie qui va pouvoir présenter toutes ses œuvres, enfin du moins une partie de ses œuvres. Je te laisse te présenter, je t'en prie. Salut à tous, alors moi c'est Nuna, dont mon pseudonyme, en vrai je m'appelle Christine, j'ai 26 ans. Et ça doit faire, alors j'ai pas de date exacte à chaque fois. Là, cette année, ça faisait la 10e année que j'allais à la Japan Expo, donc ça doit faire un bon 7 ans que je fais du cosplay. 7 ans? Ouais, environ, parce que ma première Japan Expo, j'y avais été avec des amis, j'avais acheté un costume de Tifa de Final Fantasy VII, le film, pas le... Ah, le Advent Children? Ouais, c'est ça. Sur eBay, et à l'époque, j'avais, je crois 16 ou 17 ans. Donc on peut pas considérer que c'est du cosplay, c'est les premières conventions, on était avec tout le monde, nos premières rencontres dans le cosplay, etc. Et je crois que c'est que 2-3 ans plus tard où j'ai commencé vraiment la couture, à faire mes propres costumes. Donc cosplayeuse et en même temps créatrice de cosplay en termes général. C'est le but premier du cosplay. Ouais. Donc si tu regardes sur la définition exacte du cosplay, c'est cos pour costume. Donc c'est toujours mieux de le faire soi-même. Après il y a toujours les débats du acheter c'est pas bien, etc. Et play pour playing. Roleplay. Voilà, pour le roleplay, pour jouer, interpréter le personnage. Donc oui, de base, c'est toujours mieux de créer son propre costume. Ouais. Après, rien n'empêche, surtout dans les autres pays, soit aux États-Unis ou au Japon, ils s'en fichent un petit peu que ce costume soit acheté à un autre cosplayer ou sur un site internet. Eux, c'est vraiment pour sa musique qu'ils font ça. En France, on est un peu plus... réglementé, enfin la mentalité en France c'est plus faire son costume. Après c'est... Moi je ne vois pas d'inconvénient de l'acheter à quelqu'un ou sur un site à partir du moment où on passe sur scène pour représenter. Sur le côté voilà. Challenge on va dire. Voilà, c'est toujours mieux de le faire soi-même. Après on a toujours le côté voilà c'est moi qui l'ai fait, etc. C'est toujours mieux effectivement. Tout à fait, ouais. Mais si c'est juste pour le plaisir... Je suis pas strict dessus. C'est comme pour tout en général, il faut que ce soit une passion, un plaisir de le faire avant même de penser à éventuellement faire des concours, des shows ou autres, parce qu'il y a même des shows sur le cosplay, de ce que j'ai cru comprendre. C'est de ce que j'avais vu sur l'European Cosplay d'ailleurs à Japan Expo, si je dis pas de sottises. Il y avait carrément une mise en scène avec des musiques et en même temps des passages de films, carrément. Ça, c'est des gros concours, donc il y a le CG et le World Cosplay Summit. Ouais. Donc le CG à Japan Expo, si tu veux, tu as la finale. Donc tu auras la sélection française de l'année dernière qui va participer avec tous les autres pays. Oui. Donc chaque pays en fait va avoir son finaliste qu'ils vont envoyer en France pour la Japan Expo et là tu auras la grande finale. Et il y a aussi lors de la même Japan Expo justement le concours pour savoir qui va être de France, pour savoir qui va être le finaliste de l'année prochaine avec les autres pays. Je préfère le rendu après le travail en fait. Le rendu photo, l'ensemble en fait. Je préfère avoir passé ma journée avoir vu des amis, fait des nouvelles rencontres cosplay, et avoir fait des photos. Parce que j'aurai du coup ce souvenir là, j'aurai mes photos, et là je vais voir si j'ai bien bossé ou pas. Quoi. Que le concours, malheureusement, voilà, t'as la vidéo à la fin, et si t'as de la chance, t'as le prix. Mais voilà, c'est un peu le but. T'avais fait une petite presta, bon c'était il y a la vidéo de Psychatomique. T'avais présenté l'équipe complète de Zootopie. Oui. Et j'avais trop kiffé, c'était mortel. Pour ce genre de cosplay, on va dire relativement, c'est pas du soft non plus, mais c'est pas non plus le plus élaboré que j'ai pu voir. Non, alors ça c'était du placard, parce qu'on avait eu un souci cette année-là. Je l'ai fait sortir Judy de Zootopia. J'avais adoré quand il était sorti au cinéma. Génial. Je crois que ça devient mon Disney préféré après La Petite Sirène. Et j'avais commencé, j'avais quasiment tout prêt.
Et à 2 mois de la convention, en fait, il y a eu le plan Vigipirate qui s'est installé pour Japan Expo. Et on nous a formellement interdit les cosplays, donc avec les armes d'airsoft ou trop ressemblantes, les costumes de policiers ou tout ce qui pourrait représenter en fait les forces de l'ordre. Et du coup, bah, je me suis pas tentée à emmener ce costume là. Voilà, donc je me suis dit bon bah, enfin on a quand même notre groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la version fermière, qu'elle a à la fin du film. C'est vrai que le monde du cosplay, ça m'a toujours captivé, mais pas au point d'en faire, parce que bon, j'ai des lunettes, je suis obligé d'en porter constamment, et chaque fois trouver une thématique avec des binocles. Bah pas forcément, j'ai plusieurs amis aussi qui portent des lunettes, donc soit eux leur alternative c'est de mettre des lentilles, soit ça, ou soit ils continuent à porter les lunettes et au moment des photos ils les enlèvent. Pour beaucoup de personnes qui ont des lunettes comme moi, peuvent être un peu complexées dans le sens, où le regard des gens, surtout pour moi comme j'ai un petit strabisme léger, enfin avant j'avais beaucoup plus mais plus maintenant, j'ai peur du jugement des autres sur mon regard. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un live avec le photographe Artist Dream et on a eu quelqu'un justement qui me disait ça. Et voilà, moi j'ai un cosplay mais je pourrais jamais m'y mettre, j'ai pas assez confiance en moi. Alors il faut pas se mettre des barrières, vraiment. Parce que moi j'ai commencé, comme je t'ai dit, j'étais tout juste majeure en fait. Oui. Et c'est ce qui m'a... J'étais quelqu'un de très timide, je le suis encore aujourd'hui, mais en dehors du cosplay. Le cosplay, c'est comme, une fois que tu te mets une fois que tu es en costume, c'est comme si tu n'étais pas vraiment toi, donc tu permets plus de choses. Tu te dis au pire, c'est pas grave. Voilà. Ça te donne en plus confiance en toi, tu fais des rencontres grâce à ça, tu fais plus de choses. En fait. Et tu le vois, tu sais, à travers les photos, tu récupères après, tu dis ça rend quand même bien, je suis fière de ce que j'ai fait, tu vois tes qualités, tu vois tes défauts, mais vraiment toutes les personnes à qui tu pourras demander le cosplay ça t'a apporté quoi, 90% des gens vont te le dire, ça m'a apporté de la confiance en moi. Ça peut apporter que du positif. Après, c'est sûr, il faut pas partir dans l'optique du oui, mais voilà, moi j'ai pas un physique avantageux, j'ai peur qu'on se parle de moi. Non, c'est vraiment pas le physique. Alors, non, mais il y en a qui me disent ça. Ah, d'accord, ok. Il y en a qui me disent, moi j'ai pas j'ai peur de pas avoir le physique pour, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur. Moi aussi, des fois, j'ai peur qu'un personnage ne m'aille pas et qu'au final, ils disent bah ouais, mais ça ne va pas. J'ai souvent ce moment parce que ça fait 1 an que je fais pas mal de princesses, que les personnages, parce qu'avant je faisais beaucoup de personnages sexy, maintenant je fais un peu aussi ce que j'ai envie, je me fais un petit peu des rêves de gosse, et j'ai pas mal de retours qui me disent bah ouais mais en fait les princesses ça te va pas, c'est quand tu te remets au sexy, on s'en fout des princesses, t'es trop vieille pour faire des princesses, j'en ai pas mal. Je sais qu'il y a certains persos qui m'ont pas des masses, mais je me dis, c'est un de gosse. Par exemple, Anastasia, honnêtement, moi je trouve que elle me va pas des masses. Tu vois. Non, ça va dépendre du profil, du maquillage que j'aurai ce jour-là, mais c'est pas le perso. Moi en plus, je suis pas très souriante, donc vraiment le sourire forcé sur les photos, c'est très dur à faire pour moi. Mais je me dis, bah ouais, même si elle me va pas, franchement, cette robe, c'est un rêve de petite fille de le faire. Donc, bah, je leur réponds tout simplement à ces gens-là, bah écoutez, si vous êtes pas content, au pire, je le fais pas pour vous en fait. Moi aussi, je vais être une princesse, oui. Donc, si vous voulez voir que du sexy, tenez, vous avez certaines cosplayeuses aux États-Unis qui font que ça, allez-y. Moi, faut faire ça pour vous et pas écouter. Mais après, il faut toujours quand même écouter les critiques constructives. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire ça juste au temps d'un week-end, voilà, vous en fichez. Mais si on vous dit, ouais, par contre, si vous voulez continuer dans le cosplay et vous améliorer, si on vous dit, ah ça, moi je l'aurais pas fait comme ça, il faudrait mieux que tu prennes ça, faut pas le prendre mal. D'accord. Faut se dire, faut le prendre en compte, en fait, en acceptant la critique. Mais après, faut pas non plus que ce soit une critique gratuite. C'est moche. Oui, d'accord. Ouais, non, pourquoi c'est moche en fait? Voilà, c'est le pourquoi. Voilà. C'est toujours mieux d'avoir le pourquoi. C'est comme par exemple,
c'est un peu le même combat avec YouTube, c'est que il y a le pouce bleu et le dislike. C'est un peu le même principe, c'est si vous mettez un pouce bleu, après ça veut dire que vous avez aimé d'une manière ou d'une autre. Mais après c'est toujours bien de laisser un commentaire pour expliquer pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Je voulais me lancer sur YouTube, j'avais commencé il y a 12 ans, à peu près comme ça, je faisais des trucs, j'étais dans ma piole, voilà, comme tout le monde qui se filmait à l'époque dès qu'il avait un polar ou un truc comme ça. Moi j'ai commencé, je faisais quelques vidéos sur YouTube. Après, le milieu YouTube il y a 12 ans et aujourd'hui c'est plus le même. C'est comme pour le cosplay ou autre passion qui nécessite du temps et forcément du travail. Il y a de l'investissement, il y a énormément d'énergie. Et de l'argent. L'argent, oui, forcément, l'argent c'est bête de le dire, c'est bête de le mettre sur le tapis, mais en effet, si vous n'avez pas d'argent, vous faites rien. Mais bon, là par contre, c'est de l'investissement sur l'investissement, et ce qui fait un peu peur, c'est est-ce que j'aurai un rendu sur ce travail? Est-ce que c'est de l'investissement personnel pour après avoir un retour sur après, c'est le toujours, plaisir? toutes les passions, c'est ça. Au début, il faut le faire pour soi. C'est ça. C'est ça. Enfin, de base, toutes les passions, il faut les faire pour soi. Ouais. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un retour positif. Mais il faut partir du principe où chacun a ses goûts et tu ne pourras pas plaire à tout le monde. C'est clair. Voilà. Ça coûte très cher et forcément, on a tous une vie privée. On ne vit pas de ça, de la vidéo, de nos passions. On n'a pas tous cette chance, ça arrive, on s'appelle pas tous Cyprien ou Squeezie, hein, ok. Tu as participé à une de leurs vidéos pour Cyprien Gaming à l'époque? Cyprien, oui, j'ai fait Cyprien Gaming et Squeezie, il me semble que je l'ai vu 2 fois. Squeezie, tu avais fait, si je ne m'abuse, le Cyprien Gaming avec lui. Ouais. Ils étaient les deux sur un Rayman, ils se mettaient des claques. Et je l'avais vu aussi pour la vidéo de Norman. Et le clip Norman sur Assassin et Templier. C'est ça. Je vous mets pas d'extrait, hein, franchement je vais pas me faire striker. Grâce au cosplay, tu as pu te mettre en avant avec quand même des personnes qui aujourd'hui sont, je dirais peut-être pas au sommet, mais je veux dire qui ont quand même une place intéressante. Et qui ont disons que le cosplay, ça vous donne des opportunités, ça on va pas se cacher. Ouais. Plus il y a de visibilité, plus on peut être contacté. Moi de base, j'avais été contactée par Ubisoft. De base. Pour Rayman. Pour Rayman, c'est ça. Et mais tout bête en plus, parce que à l'époque, je mettais pas mal de photos sur DeviantArt. Et il faut savoir que DeviantArt est beaucoup plus visible que n'importe quel autre réseau social. Même Insta ou... Ouais, c'est-à-dire que si tu mets une photo sur DeviantArt, après si tu fais une recherche bidon Google, cosplay machin chose, c'est les premières photos qui vont apparaître, c'est celles de DeviantArt. C'est pas celle sur ta page Facebook, c'est pas celle de Instagram, c'est celle de DeviantArt. Je ne sais pas comment ils sont tombés dessus, mais j'ai été contactée du coup via ma page. De base c'était pour un de leurs collègues de Ubisoft qui s'en allait et il voulait lui faire une vidéo en gros d'au revoir. Et il voulait savoir si je pouvais mettre mon costume de Rayman pour lui faire une petite vidéo. C'était dans le feu de l'action, c'est normal, et je veux dire, n'importe qui aurait perdu son sang-froid, mais c'était au moment où ils avaient les gants, là, ils se mettaient des claques, et toi t'étais assise, là, t'étais là, que cette scène, on l'a retenais de rire. C'était horrible parce que cette scène, en fait, c'était complètement improvisé, ils se sont dit, en fait, moi quand je suis arrivée, c'était Ubisoft qui m'avait proposé. Okay, dire, ouais, voilà, on a une cosplayeuse et tout, si vous voulez, histoire d'animer. Et quand je suis arrivée, moi je pensais qu'on allait me dire ce que j'allais faire. Et en fait, c'était le néant total. Cyprien et Squeezie me disaient, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire? Je fais, mais moi je pensais qu'il y avait quelque chose. Enfin, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, ils vont se dire, bon, bah, en fait, non, tu peux rentrer chez toi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'était vraiment ce jour de l'impro total. Ils se sont consultés, on pourrait faire ça, ouais, mais ça ira pas et tout. Et il y a eu cette fameuse scène qu'on a refaite 15 fois parce que je crois qu'en plus ils avaient fait un bêtisier pour je sais plus combien d'abonnés. Je sais pas. Et on le voit à un moment, ils se mettent des baffes, sauf que je crois que c'était Squeezie Cyprien qui m'en mettait aussi. Je fais, mais arrêtez, enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est quand on part dans un fou rire, c'était. Ah bah tu peux plus t'arrêter là. C'était n'importe quoi, ouais. T'avais aussi fait avec Norman une autre. Ouais, c'était sa première. C'était Mario Luigi, je crois. C'est ça, c'était Luigi. Ouais, Luigi. En fait, ça pareil pour l'anecdote, c'était sur Twitter. Il avait passé une annonce en disant. Je cherche une Chun-Li, une cosplayeuse de Chun-Li pour une vidéo. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas du tout Twitter. D'accord. Donc voilà, j'avais mon costume de Chun-Li
en version blanche. Celle-là en plus je l'avais achetée à une cosplayeuse pour un groupe de base, c'est jamais fait, voilà. D'accord, encore mieux. Et j'ai une amie qui m'a dit oui voilà Cyprien, non pardon Norman cherche une cosplayeuse, elle m'envoie le screen en fait. D'accord. Et je dis ouais mais moi j'ai pas Twitter donc je dis bah j'envoie la candidature pour toi si tu veux parce que c'était via Twitter. Je fais ok tu me diras mais moi ça me passait au-dessus franchement. Ah ok bah pourquoi pas. Et en fait, il lui a dit ah c'est gentil mais non on cherche une Chun-Li bleue. Bon bah tant pis. Et au final, on m'a recontacté pour... Ils n'ont pas trouvé la Chun-Li. Oui je pense qu'ils n'ont pas trouvé parce qu'au final on m'a recontacté vraiment par hasard. Et voilà bah, c'est là où j'ai rencontré du coup celle qui faisait Peach, Xelm. Et Sabine, c'est celle qui faisait la Lara Croft, et je la connaissais depuis un moment, et je dis ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, on m'a contacté, j'ai répondu, d'accord, ok. Et c'est là où du coup j'avais rencontré, j'avais revu du coup Cyprien, j'avais rencontré tous les autres youtubeurs, Jérôme qui faisait des vidéos aussi. Il est énorme, génial, il est génial. Mister V aussi, c'était une bonne journée. Parce que pour le coup, ça t'a fait un bond aussi en termes de visibilité. Oui, à l'époque, oui, mais alors, le problème qui s'est passé, c'est que... T'as pas du tout été crédité? Alors si on a été très bien crédité. D'accord. Vraiment très bien, ça nous a valu un nombre de likes pas possible. Mais le souci, c'est que aujourd'hui, ces likes-là sont majoritairement des likes fantômes. Il y en a beaucoup qui sont venus pensant que les filles et moi étions des youtubeuses. Et du coup qui ont liké histoire de liker en fait, mais qui ne reviennent pas. Ou qui ne s'intéressent pas aux autres posts, tant que ce n'est pas des vidéos en fait. Et plusieurs fois, t'es youtubeuse, est-ce que tu fais des vidéos? Et regardez le contenu de la page. Et après, je l'ai toujours. Parce qu'on m'a aussi beaucoup dit oui, mais toi, t'es là et c'est grâce à Cyprien, à Norman et tout ça. Alors, Cyprien. Mais non, mais grâce, non. T'as quand même été contacté pour faire ça. Voilà, après, moi, j'ai jamais. Honnêtement, j'ai jamais compté mon nombre de likes, je me suis jamais vanté d'avoir autant de likes. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, je repartirais de zéro sur une page, j'en aurais pas autant. Comme je t'ai dit, en fait, il y en a beaucoup qui sont venus après cette vidéo en pensant que j'étais youtubeuse et qui ne sont jamais partis. Donc là, franchement, t'as eu un sacré parcours et sur un temps de création, par exemple, sur un cosplay, tu mets, on va dire, pour un bien élaboré. Là, je fais allusion à celui que tu avais fait, je sais pas quelle année, où tu étais genre, me demande pas le nom, je sais pas, tu étais genre une plante, je sais pas quoi, une femme plante. C'était cette année à Japan Expo. C'était cette année? Ouais, je sais pas, t'avais fait un truc, t'avais maquillage de ouf, t'avais... La coiffe... Ah la vache, Alors ça, faut pas me poser la question à moi. Parce qu'en fait, comme tous les ans, je vais 4 jours à Japan Expo, et c'est Chounette qui m'avait dit, c'était depuis 6 mois, qu'elle avait un atelier sur le stand de Cosplay Craft pour un body paint. Et elle m'a dit, voilà, le vendredi, si ça te va, on fait un body paint. Je lui ai dit, ok, je te bloque ce jour-là. Et voilà, je voudrais faire le personnage de Zyra de League of Legends. Vraiment personnel. Voilà, elle dit en fait je veux faire comme moi je la vois, je veux faire un truc que moi j'aurais fait, pas à l'identique. Donc là pour le coup je ne peux pas te dire combien de temps ça a pris, parce que moi honnêtement je me suis juste installée, j'étais juste modèle à ce niveau-là, j'étais pas cosplayeuse, j'étais ça, modèle. Même dans le make-up, les accessoires à installer, enfin tout en fait, ça a à peu près pris combien de temps? Alors le make-up on avait que 4 heures sur le stand. Donc elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait comme elle le voulait. C'est pour ça qu'on doit le refaire en shoot privé plus tard. Mais donc ouais, ça a duré 3h30, 4h et le temps de tout mettre, une bonne grosse demi-heure. Ah oui, quand même. Voilà. Nous on nous demande souvent, ça c'est souvent dans les interviews, on nous demande combien de temps tu mets pour faire un costume. Effectivement, ouais. C'est vague, c'est très vague, honnêtement. Parce que on peut avoir des personnages qui vont être quasiment placards, qui vont nous manquer quelques éléments qu'on va faire. On peut faire aussi des grosses armures qui vont nous prendre 1 an. Genre par exemple tu peux acheter juste déjà des fringues standard, genre chez Kiabi n'importe quoi, et puis juste assembler le tout, voire rajouter un écusson fait maison. Tu peux, ouais. Tu peux et ça te prend quoi? Allez, si on compte pas l'achat en boutique, le temps de faire éventuellement l'écusson s'il n'est pas déjà fait,
Ouais, ça prend quoi, 1 heure à péter encore? Non, ça dépend. À chaque fois, même nous on se fait avoir, on dit oui, bon, ça me prendra 1 heure, ça me prend 3 heures parce que rien ne se passe comme on veut à chaque fois. Mais après, c'est sûr, ce qui prend le plus de temps, personnellement, ça va être les armures. Ouais. Vu qu'il faut compter le temps déjà de les faire, de poncer, de coller, de se coucher, faire la peinture et qu'il faut attendre à chaque fois entre chaque couche le vernis. Que voilà, la couture c'est direct. Au moins, ça si c'est raté, jours, on découpe, on refait. Ouais. Mais après, c'est comme les armures, c'est que si on rate et qu'il faut refaire, il faut avoir la matière. Ah. Mais t'as jamais pensé à faire un appel aux dons, quelque chose? Alors j'ai un Ko-fi. Alors Ko-fi, c'est une plateforme un peu comme Patreon ou ce genre de choses, sauf que tu n'attends rien en retour. C'est-à-dire que tu vas faire un don à une personne à la hauteur du prix d'un café. Que ce soit en dollars ou en euros, voilà, tu vas donner, je crois que ça va être 1 euro et quelques ou 2 euros, voilà, c'est le prix d'un café. Tu donnes le prix d'un café en gros à quelqu'un, tu peux en donner un ou plusieurs pour en gros encourager la personne. Mais voilà, c'est pas comme Patreon où tu as des forfaits. Voilà, tu as des forfaits et en échange du prix que tu mets, tu vas avoir quelque chose en retour. C'est sympa ça. Voilà. Ouais, moi si j'en fais un, ce sera le café parisien à 5 € en plein centre. Voilà. Non, je plaisante, j'en ferai pas. Donc essentiellement, là tu travailles donc à domicile ou tu travailles, tu as un atelier extérieur ou quelque chose? Alors j'ai mon atelier qui est dans mon appartement, un petit atelier, hein, rien de bien fou, histoire de crafter un petit peu. Mais la plupart du temps en fait j'aime pas trop travailler toute seule. Et j'ai des amis qui sont pareils comme la plupart qui sont pareils que moi, donc ça va. Donc ce qu'on fait, c'est soit qu'on se réunit, j'ai déjà fait des ateliers à la maison. Donc ramener les gens ici, mais bon, par contre on fait pas ça dans la chambre, c'est qu'on ramène tout dans le salon, oui, c'est un bazar. Ou sinon on se rassemble chez des amis pour faire de la couture ensemble, pour passer en même temps un bon moment, parce que la couture tout seul c'est pas drôle. Donc bon, à part quand tu dois embaucher parce que t'as pas le temps, tu sais que voilà. Tu chantes toute seule à la cendrier. Exactement, et ce que je fais aussi parfois, c'est que je vais chez une très bonne amie, Catel Cosplay, qui habite pas loin, pour lui emprunter, merci encore, sa surjeteuse. Parce que je n'en ai pas et que ça coûte très cher. Ça quoi, pardon? Sa surjeteuse. Sa surjeteuse. Voilà, c'est pour les bonnes finitions. C'est des machines qui coûtent au minimum 300 €. Donc je n'ai jamais investi. C'est pas bien. Il faut y aller, il faut lâcher les sous pour le référencement. Hein. Et du coup, je vais de temps en temps chez elle pour faire mes finitions. Parce que sinon, c'est pas possible. Bon, moi, c'est bien, c'est l'entrée. De toute façon, ça marche beaucoup. Après, vu que aussi chez moi, j'ai pas trop la place de faire les costumes. Comme je t'ai dit, j'essaye souvent de faire avec des amis déjà pour donner la motivation. Parce que si moi je suis toute seule chez moi, je vais pas avoir ce. Si je suis pas en rush, si on me dit qu'il faut pas que ce soit prêt genre pour demain, je vais attendre, ouais, je le fais plus tard. Je le fais plus tard et. Toi, t'es du genre post-it, reporte à demain. Exactement. Donc, du coup, on se donne des jours ou des après-midi, se dire vas-y, on bosse sur ces costumes et tout. Puis comme ça, on n'est pas tout seul, on rigole et on avance bien. C'est mieux de travailler en groupe. De toute façon, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce projet Passion Découverte. Si j'avais voulu moi seul faire des vidéos sur cette plateforme, ou même une autre, hein, j'aurais fait quoi? Le néant qu'on voit là, le gaming. Bon, je critique pas, c'est pas mal, il en faut justement. Ouais, c'est toujours mieux de travailler quand même à plusieurs. Après, il y en a qui travaillent mieux en solo, ce que je comprends aussi, parce que quand on est à plusieurs, on a tendance à peut-être moins travailler. Même dans la vie de tous les jours, c'est l'entraide, on n'arrive pas à avancer tout seul, surtout aujourd'hui. Parce que même sans parler de l'argent, rien que sans parler de l'argent, pour la motivation, l'énergie qu'on se donne à soi-même. On est toujours plus motivé à plusieurs, mais de toute façon, voilà. Ça, dans le cosplay, on essaie de s'entraider au maximum, des nouveaux qui arrivent, qui nous demandent conseil, on essaie de les aiguiller au mieux. Mais après, il ne faut pas confondre entraide et travail pré-mâché. Parce qu'il faut savoir, le cosplay, ça prend, hormis de prendre du temps et de l'argent, ça prend énormément de place. Donc ne commencez pas à investir dans des cosplays monstrueux où vous serez obligé de stocker dans le garage parce que ça va juste moisir et vous aurez juste à aller à la poubelle. Il faut que vous ayez de la place, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un qui peut vous dépanner ou alors louer un garage. Parce que j'ai... J'en ai un si tu veux.
J'ai mon armoire remplie, j'en ai dans mon garage, j'en ai encore chez des amis, j'en ai chez mes parents, c'est... voilà. T'es comme Pokémon, toi tu les collectionnes tous. Exactement, et en plus on a du mal à s'en séparer une fois qu'on réussit à se dire qu'il faut les vendre parce qu'on ne les remettra plus, faut-il encore que ça parte. Faut-il encore qu'il y ait un acheteur, voilà. Ouais. Parce qu'en France en plus on a du mal à les revendre parce que... tu l'as mis, ça fera sueur. Hein. Non, c'est en France en fait on trouve que tout est trop cher malheureusement. Donc parfois on met des costumes en vente qui ne rentabilisent même pas ne serait-ce que la matière première. Ah. Et c'est ça le gros souci qu'on a quand on... par exemple pour la plupart des gens 50 € pour un costume c'est cher. Hein? Alors que ça ne rentabilise même pas parfois la matière première. J'aurais plutôt dit 100 à 200 moi pour un cosplay complet. Quand on arrive à 100, c'est pas trop cher. Ça va peut-être te rembourser la matière première en fonction du costume, mais c'est très raisonnable. Je dis c'est raisonnable, 100-200, moi je trouve que c'est raisonnable. Après, bien sûr, il y a de la luxure. C'est sûr que si on prend l'armure de Alphonse dans Full Metal Alchemist, voilà, ouais, ok, on pourra comprendre qu'on craque 1000 balles, quoi, parce que suivant les matériaux et surtout la taille. Pareil, les armures que je vois qui sont revendues, elles sont pas rentabilisées. Ouais. Parce que j'en ai vu une partir à 300 € et je me suis dit, mais une énorme armure, ça n'a pas rentabilisé ses matières premières. Ça n'a pas, c'est-à-dire que tout ce qui était mousse, les parties en Worbla, les sous-couches, la peinture, le vernis, qui a dû coûter énormément pour toutes les parties qu'il y avait à faire, plus les heures et les heures de travail. Ça ne l'a pas rentabilisé du tout. Après, l'heure de travail, de le faire rentabiliser, oui, non, après ça dépend, c'est propre à chacun, mais ça dépend vraiment, ça pour le coup. C'est encore la matière première, je peux comprendre, mais la main-d'œuvre, déjà à la base, tu pensais pas le faire pour le vendre. Donc, oui, mais c'est comme dans ce cas-là. C'est comme dans ce cas-là, si on en a beaucoup aussi qui font des prestations pour les anniversaires. Par exemple, j'ai un ami qui fait Spider-Man, il achète ses combinaisons vraiment très chères, parce qu'elles sont vraiment géniales, avec des semelles intégrées, des fermetures invisibles, vraiment géniales. Allez. Et il fait des prestations pour les anniversaires. Il avait pas fait un truc avec Fod le Spider-Man qui prenait... En fait, Fod était en Deadpool et il prenait sa douche et il y avait Spider-Man. Non, c'était pas lui. C'était une merde. Mais donc il fait des prestations pour les anniversaires et en fait, quand il donne son prix à l'heure, certains parents ne comprennent pas. Ils disent mais attendez, vous faites pas ça gratuitement? Non en fait, c'est pas comme si je connaissais vos enfants. Non, c'est une prestation que je fais. Voilà, il faut me payer à l'heure. Et les parents disent oui mais attendez, vous faites ça par passion, je vois pas pourquoi vous voulez être payé. Et c'est que du coup comme toi tu viens de me dire, si tu fais ça par passion, faut pas s'attendre à être payé, tu vois. Ça nous prend... je parlais du temps de travail, pas de les matières premières. Là il y a le défraiement, il y a tout ce qui va avec. Oui mais c'est pareil. C'est pareil parce qu'en fait tu prends sur ton temps personnel pour travailler sur quelque chose. Oui. Tu vois. Et jusque là je lui. Donc il faut quand même que tu rentabilises parfois des heures et des heures de travail. J'ai une amie qui avait fait une sorte de tableau comme ça parce que elle s'était aussi retrouvée, de toute façon tout le monde se retrouve dans ce cas-là où on dit oui c'est trop cher, c'est trop cher. D'accord. Ça c'est trop cher, je vous ai expliqué. Ça m'a coûté de tissu, tant. Ça m'a coûté en craft, tant. Ça m'a coûté de peinture, tant. Maintenant, j'en suis à 500 € de matière première. Maintenant, on va comptabiliser les heures de travail. Donc, j'ai travaillé de telle heure à telle heure, toutes les semaines, de ceci, de cela. Elle en était à 3000 €. Si elle partit sur une base de SMIC. Ouais. Donc, le costume lui reviendrait en gros à 3000 € avec les frais, les matières premières. Ah oui. Là, c'est du... Voilà. Lancez-vous dans le cosplay, vous avez raison. On peut pas juste dire, bon, je vais rentabiliser ma peinture en le vendant auprès de la peinture. Il faut quand même qu'on se dise, nous aussi, on avait autre chose peut-être à faire ce jour-là et on a travaillé pour ça. Oui, j'ai le même procédé. Grâce à un ami qui se reconnaîtra, j'ai pu avoir un meilleur matériel pour travailler mes vidéos, mais sur l'ancien matériel que j'avais avant, par exemple pour l'épisode 2 de Passion Découverte, je bossais quasiment à l'aveugle, sans prévisualisation sur le montage.
Et j'ai mis minimum 45 heures à monter cette vidéo, qui dure à peu près 30 minutes. Mais tu vois, c'est ça quand on se dit, mais il y a eu autant de travail et on n'est pas payé, enfin ça ne l'a pas rentabilisé. Ça me dérange pas, les pouces bleus ça fait plaisir, ça me En fait, quand c'est pour nous, tu vois, ça me dérange. Moi, je vais pas avoir de problème. Moi, par exemple, je vais pas avoir de problème à me dire j'ai passé 100 heures sur un costume, c'est mon costume, je m'en fiche, je l'ai voulu, je m'en fiche. Une fois que je l'aurai rentabilisé, quand je voudrais le revendre parce qu'il me faut de la place où j'ai besoin d'argent, je vais dire oui, mais je suis quand même passé 100 heures dessus. Je peux pas le vendre 50 euros quoi, c'est pas possible. Ouais, carrément, c'est vrai qu'arrive un moment. Parce que quand c'est pour nous, on s'en fiche. Mais du coup, quand c'est de la revente, les gens ne pensent pas que derrière, nous aussi on a une vie privée, on fait pas ça à la chaîne en semaine pendant nos heures de travail. Ouais. Ah bah là, mais au moins, votre costume il aura des bonnes matières et il sera fait sur mesure, il n'y a aucun problème sur ça. Ouais. Faudra prendre Herbalife si vous prenez du poids entre temps, mais c'est pas grave. Oui, là, c'est un problème. Ouais, là c'est autre chose. Par le cosplay, qu'est-ce que tu as comme autre passion éventuellement à nous présenter potentiellement? Alors, je pense que comme tout cosplayer, on a commencé avec tout ce qui est manga, anime, jeux vidéo, collection. Moi, ça avait été jeux vidéo et anime. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu le cosplay. Et les collections de figurines, forcément. Figurines? Des figurines, ouais. Depuis, bah oui, maintenant, 10 ans. Seulement? Seulement, bah ouais. D'accord. Ouais. Non, parce qu'avant j'achetais beaucoup les mangas. Je faisais pas, enfin, j'allais pas sur internet lire les scans. Les scans, je préférais les avoir vraiment en main, qu'ils soient à moi, sur mon étagère, avoir la collection. Maintenant, bon, les scans, j'ai plus trop la place. Maintenant, je regarde les scans, c'est bon, allez. Et oh, bien. Mais du coup, oui, ça doit faire une dizaine d'années que j'achète sans me dire forcément je veux faire cette collection là, mais ouais, tu prends au fur et à mesure en fonction du feeling. Je magasine ces figurines qui sont vers là. Ouais. Mais après, alors faut se dire aussi que je dépense pas tant que ça dans les figurines. Ouais. Je pense que là, dans la collection que j'ai. On va regarder en détail. C'est juste comme ça. Il y a moins de 50% de ces étagères que j'ai dépensé de ma poche. Ah ouais? C'est vrai, c'est du cadeau? Après, ouais, c'est souvent des cadeaux, anniversaire, Noël, cadeaux coupés ou des trucs comme ça. Mais mes amis ils connaissent très bien. Ils veulent tous pas le dire. Exactement, donc si on ne sait pas quel cadeau me faire, on me demande une photo pour ce que je n'ai pas. Et ça devient compliqué un peu. Ouais. Voilà. Ouais, je vais vous faire un gros plan. Mais c'est vrai qu'avant, je dépensais énormément dans les figurines. Je recherchais, surtout obsidienne. Je recherchais celles que j'avais pas, j'en voulais tout le temps. Et là, depuis 3 ans, j'ai quand même freiné. Parce que ça coûte énormément d'argent, même si je connais des sites où je peux les avoir moins cher. Mais ça prend ta place. Voilà, la place, bon. On peut toujours rajouter des étagères, hein. Il n'y a pas de problème, mais je préfère maintenant mettre mon argent dans autre chose. Mais ça me dérange pas de les avoir en cadeau comme il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que... Tu me regardes de manière dure, offre-moi des figurines. Aucun problème. Offre-moi. Mais c'est vrai que maintenant je grandis, je dis pas que je vais les vendre ou je vais les stocker, mais maintenant j'aspire à autre chose et je préfère mettre mon argent dans autre chose que les figurines, mais ça reste des collections que... Tes yeux ont parlé d'eux-mêmes. Que je préfère, oui. Ce truc-là. Ouais, le chat. Le chat, voilà. Il va avoir plus de jeux que moi. Chat gaga. Ouais. C'est drôle comment on voit comment on évolue avec le temps, parce que avant j'étais très anime, manga... Et maintenant, c'est plus jeux vidéo, même si je joue beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a moins de jeux qui... Ah, tu trouves qu'il y a... Ouais, c'est vrai qu'il y en a moins qui suscitent l'intérêt, mais après, chacun a ses styles de jeu. Ouais. Moi, je vais en avoir moins qui vont me dire quelque chose, en fait. Je vais être... Ouais, non. Mais... C'est sur les classiques quand même, comme tu disais. Oui, voilà, mais par contre, s'il y en a un qui me plaît, je vais être... Non, hein, enfin, je vais être une gamine de 15 ans. Je vais le faire le jeu en 3 jours s'il faut, et je vais le recommencer des fois, et je vais pas arrêter de parler de ça, je vais faire des recherches, je vais rechercher tout, comment ça a été fait, mais pourquoi, et tout. Mais
Là, le dernier jeu, ça faisait très longtemps que j'avais pas touché à la play, hormis Life is Strange. Ouais. Pareil, Life is Strange, à chaque fin d'épisode, on appelle tout le monde, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi la... D'ailleurs, oui, t'as fait même un cosplay. Oui, bah j'ai rencontré des personnes de Dontnod. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils sont en fait de Épinal de base, et j'avais rencontré quand j'étais en Chloé justement, à la CNU, une des personnes. Et suite à ça, en fait, ils m'ont partagé... Ah oui, t'as fait la CNU? Oui. Voilà, ils m'ont partagé sur leur page après, et c'était ultra gentil. Et ouais, Life is Strange, c'est un jeu très prenant. Bah en fait, j'en avais pas entendu parler par exemple de ce jeu-là. C'est un ami qui m'a dit, ah tu devrais kiffer et tout, et je te demande, ouais, en fait, si... Moi je suis le genre de personne, et je vais pas écouter les autres. Je préfère tomber dessus par moi-même. Avoir ton propre avis. Ah non, mais pas forcément, mais... là, tu vois, on m'a dit, ouais, mais non, je te demande, ouais, vas-y, je m'en fiche en fait. Tu m'en parles, je vais être, je préfère. Et ensuite, j'étais partie chez cet ami, il fait, vas-y, teste. Bon, je teste, et je vois, mais c'est génial, ah, tu vois, tu m'as dit que, oui, mais si tu m'en parles, en fait, je m'en fiche, je préfère tout de suite regarder, je vais jouer. Et pareil, pour un manga, c'était Shingeki. Shingeki, c'est quoi ça déjà? Shingeki no Kyojin. Ah oui, l'attaque des titans. Voilà, c'est un ami, il m'en avait parlé, je dis ouais. Et puis je sais pas, je regardais la télé, je crois que c'était sur A4 ou une connerie comme ça, ils avaient passé la bande-annonce en plus en français. Je fais mais c'est bien gore ce truc. Ouais, je vais regarder. Et du coup, je suis partie regarder sur mon PC, les trucs et tout. Je suis mais c'est génial! Mais tu rigoles, ça fait des années que je t'en parle. Je fais mais il faut que je tombe dessus, il faut que... Faut que ça soit... Voilà, ouais. Faut que... D'ailleurs, en parlant, t'as Netflix par hasard ou pas du tout? Oui. T'as regardé Devilman Crybaby? Alors c'est dans ma liste parce que je dois cosplayer une nana pour un italien, un cosplayer italien pour faire un duo avec lui. Donc il faut absolument que je regarde avant de le faire, oui. C'est une tuerie sans déconner. Non, je sais, mais en plus c'est pas beaucoup d'épisodes parce que pareil au niveau des mangas, j'aime pas quand ça s'étale. Donc je préfère que la série soit finie et de regarder. Mais c'est vrai que le dernier jeu là pour lequel je me suis emballée après Life is Strange, c'est D3. Dès qu'il est sorti, Day One, t'as sauté dessus. Là, mais je l'ai fini en 3 jours et je dis mais... Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, c'est le genre de jeu qui me botte. Hein, c'est quoi ce temps? Je vais le foutre dans la play, je vais non, mais c'est un engouement en fait. Ouais, d'accord, ok. Et je vais pas jouer juste histoire parce que je me fais chier. Non, je vais jouer pour jouer. Il faut que personne me dérange. Mais si t'es là à me regarder et tout, si tu vas parler, je fais oh, purée. Ou alors je vais te parler du truc, genre mais regarde et tout, je m'en fous là, tu vois. Je peux pas acheter un jeu et ne pas le voir tout de suite. Déjà quand j'étais petite, quand ma mère m'achetait un jeu, du coup j'étais dans la voiture avec le jeu et je regardais tout, je regardais le livret, tu sais, comme si... Ouais, mais il y avait parce que, tu sais, je regardais le livret, je lisais tout parce que je voulais jouer mais j'avais pas la console, du coup il fallait que j'attende d'être chez moi, et du coup je regardais tout, je fais Steve, oui, on rentre. Allez, dépêche, appuie. Et moi je sais que si je vais pas y jouer tout de suite, je vais pas l'acheter tout de suite. Mais enfin, je profite des promos moi en fait. Et je vais au moins cher tout de suite parce que franchement 70 balles un jeu. Non, c'est sûr. Mais là tu vois, enfin juste pour te dire, je joue plus trop aux jeux vidéo et mais dès qu'il y en a un qui me plaît, ça fout quoi. Hypothèse, le prochain Spider-Man. Enfin bon, là ça sera hors sujet quand la vidéo sortira parce qu'il sera jamais sorti. Mais Spider-Man PS4 qui t'intéresse? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. C'est comme le film Venom. Depuis le premier trailer, je suis en mode putain. Je suis toute excitée à chaque fois qu'il y a un trailer qui sort, même s'il est mauvais, je me dis, je m'en fous, je vois d'autres images en fait, je m'en fiche de me spoiler. On ira dès qu'il sort, oui, on ira. Mais on ira, je te dis, oui, c'est bon, j'ai compris, on ira. Mais chaque fois, je suis Bon, on arrive tout doucement donc à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'éventuellement tu aurais un ou deux conseils à apporter à 2-3 personnes qui souhaiteraient se lancer dans le cosplay, un peu en synthétique par exemple? Alors comme je le disais du coup au début, il faut commencer doucement avec des projets assez simples, réalisables. Regardez en amont comment vous pouvez le travailler, n'hésitez pas à demander des conseils pour les matériaux à utiliser, essayez d'élaborer votre projet en amont, de regarder un petit peu sur toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à regarder les personnes qui ont déjà fait un costume similaire pour vous inspirer de son travail.
Et voilà, et au fur et à mesure que vous continuerez à faire du cosplay, vous rentabiliserez votre matériel, vous gagnerez en connaissances, vous ferez même, ça se trouve, vos premiers costumes en bien mieux. Et surtout, ne pas s'arrêter au regard des autres, à se dire ça va pas m'aller, à ceci, à cela. Il faut que vous restiez focus sur votre personnage, votre motivation. Et voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... armez-vous de patience surtout. Voilà, de la patience, de la motivation, et surtout ne pas décrocher si quelqu'un vient essayer de vous démotiver. Ça, il ne faut pas. Voilà. En tout cas, Chris, merci beaucoup de m'avoir reçu et surtout de nous avoir accordé de ton temps pour l'émission. Et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour si ça vous a plu et à partager et à donner vos avis dans les commentaires. Et on vous dit donc à très bientôt. Allez, salut les amis, ciao.